Soyez les bienvenus sur la chaîne officielle de la place DTP. Nous continuons à vous présenter tous les professionnels de cette édition 2023 après une première année en 2022 qui a rencontré un franc succès. Eh bien, la Fédération régionale des travaux publics a donc décidé de réitérer cet événement majeur qui laisse la part belle à tous les acteurs des travaux publics. Ils sont nombreux et ils sont présents ici à Bourges, dans la magnifique cité Berruyer qui nous accueille depuis ce matin 9h sur la place Sérocourt. Vous allez, si vous vous rendez ici, découvrir bon nombre de barnums sous lesquels se cachent différents professionnels, des grands groupes spécialisés dans les TP, des indépendants aussi, des artisans et puis les écoles, les centres de formation, les agences intérimaires, des structures type Pôle emploi aussi pour vous accompagner dans vos recherches d'emploi. Et Dieu sait que l'on recrute énormément. On a eu de cesse d'en parler depuis le début de cette tournée régionale de la place DTP. Cet après-midi, nous allons évoquer le métier de conducteur de travaux. Alors certes, on en a déjà parlé si vous étiez avec nous lorsque nous nous sommes arrêtés à Tours. On va essayer d'aller un petit peu plus loin aujourd'hui ici à Bourges avec Baptiste Arnoux qui est chef d'agence. Alors on dit chef d'agence à Bourges et c'était au Subdré, hein, c'est ça Baptiste? Bonjour, bienvenue. Bonjour Kamel, merci. Alors juste pour situer le contexte, c'est 120 salariés. Hein, voilà. Effectivement, donc Eurovia, quand on dit Eurovia Bourges, c'est effectivement sur la petite commune du Subdré au sud de Bourges, où nous sommes effectivement 120 salariés. Donc c'est ça être chef d'agence, c'est finalement avoir sous sa coupe une centaine de salariés, et donc ils sont sous votre responsabilité, et c'est vous qui allez mener toutes les actions de chantier et organiser tout ça, le travail de chacun. Il y a une grosse responsabilité là. Vous avez la pression? Alors la pression oui, la responsabilité oui, forcément. Les deux sont liés. Heureusement je ne suis pas tout seul. Ouais. J'ai des adjoints et il faut être bien entouré pour diriger 120 personnes, vous imaginez bien. Donc j'ai un adjoint d'exploitation qui va gérer toute la partie chantier, comme vous le disiez, une responsable administrative pour gérer tout ce qui est comptabilité, etc. Et un bureau d'études, donc par contre que je gère en direct du fait de mes antécédents professionnels. Voilà, juste pour présenter cette agence, nous, ce n'est pas de cela dont on veut parler cet après-midi, mais c'est plutôt du métier de conducteur de travaux. Sans conducteur de travaux, il ne peut pas y avoir de chantier, quel qu'il soit petit, moyen, gros, peu importe les budgets. Alors souvent, vous êtes sur des budgets de 200 000 euros minimum jusqu'à 5 millions d'euros. Donc oui. Tout ça, ça se pense en amont, il y a une vraie réflexion. Donc c'est ça être conducteur de travaux. Alors juste avant conducteur de travaux, d'abord on répond à un appel d'offres. Hein. Les collectivités lancent un appel d'offres pour un chantier. Tout à fait. Donc, dans la profession, on répond à des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés, via notre bureau d'études. Donc, suite à ça, on est lauréat ou non, en fonction des affaires. Forcément, on ne peut pas tout obtenir. Il faut savoir que le ratio d'affaires obtenues est d'environ 15%. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. On étudie beaucoup de dossiers et on en a très peu, du fait de la concurrence. Une fois qu'on a obtenu l'appel d'offres, c'est-à-dire qu'on dit allez, moi je vais travailler avec Eurovia, qui est une filiale du groupe Vinci. C'est là où entre en jeu le métier de conducteur de travaux. C'est ça. Que vous avez exercé pendant quelques années. Donc j'ai exercé, oui, pendant 5 ans. Et puis après, bureau d'études pendant 5 ans aussi. Donc, bien placé pour en parler cet après-midi. J'ai vu les deux aspects. Ouais. Donc effectivement, le métier de conducteur de travaux, c'est pas le plus facile. Je dirais que c'est le plus dur. Alors c'est quoi exactement? Donc un conducteur de travaux, on lui donne le dossier de chantier. On a eu un appel d'offres, on lui donne le dossier, on lui dit voilà, tel dossier, la rue Barbès par exemple à Bourges. Voilà, donc il y en a pour 1,5 million. Ça démarre début novembre. Je te laisse faire la préparation de chantier. Donc moi, en tant que chef d'agence, j'ai validé une étude avec mon bureau d'études pour répondre à l'appel d'offres. D'accord. Donc là, on a tout budgétisé, à peu près en fonction de la grosseur des dossiers, 2, 3, 5 jours, ça nous prend à peu près au bureau d'études. On a fait le budget, on sait combien ça va nous coûter, on sait combien on l'a vendu. Et après, on donne le dossier au conducteur de travaux et on lui dit à toi de jouer. Donc lui, il va faire sa contre-étude ou sa préparation de chantier. Voilà. Et donc c'est là que commencent les choses sérieuses, on va dire. Alors l'exemple de la rue Barbès à Bourges, c'est un vrai exemple, hein, parce qu'elle est vraiment en travaux. Ça va démarrer
pour tout ce qui est revêtement de surface début novembre. Là, le conducteur de travaux est en pleine préparation de chantier depuis quelques semaines. Alors, quand on a préparé ce rendez-vous, vous avez insisté, Baptiste, sur la nécessité de tout prévoir, et on l'avait dit, prévoir l'imprévisible. Parce qu'un chantier, certes, il y a un budget élevé, il y a des délais à tenir, l'objectif temps à atteindre, mais il faut penser à tout, absolument tout, et d'où la nécessité d'être hyper concentré et de ne faire que ça, finalement. C'est ça. Alors, la qualité principale d'un conducteur de travaux, je pense que c'est la rigueur et l'organisation. Un conducteur de travaux doit être, au quotidien, il est happé par le quotidien, par les sollicitations diverses et variées, des problèmes de chantier en cours de réalisation, des sollicitations des clients, plein de sollicitations. Et quand il récupère un nouveau dossier, il doit se mettre dans sa bulle, couper le téléphone, fermer les mails et se mettre dans sa bulle et préparer son chantier. Et quand tu disais prévoir l'imprévisible, c'est un petit peu ça, quoi. C'est vraiment imaginer tout ce qui peut se passer de négatif et quelle solution on va pouvoir apporter pour pallier à tous ces désagréments éventuels qui pourraient arriver, que ce soit avec les riverains, avec des commerçants, des surprises au niveau des réseaux souterrains qu'on va rencontrer. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de marqué sur les plans. Donc la préparation de chantier est hyper importante. Et aujourd'hui, dans notre entreprise, mais comme dans beaucoup d'autres, je pense, on ne démarre pas un chantier sans préparation de chantier. Et qu'est-ce que fait le conducteur de travaux? Est-ce qu'à un moment donné, conducteur ou conductrice aussi, parce qu'on a eu une conductrice de travaux à Tours la semaine dernière, est-ce qu'il faut aller sur le terrain? Je ne sais pas, c'est une question, prendre des mesures, prendre des photos, évaluer un petit peu la topographie du terrain et voir la faisabilité des choses. Ça se traduit par ça aussi? Alors effectivement, il faut prendre la température. On ne peut pas imaginer ce qui va se passer dans une rue en regardant sur Street View, sur Google Maps. Google Maps, ouais. C'est bien, mais c'est pas assez. C'est bien, mais c'est pas assez. Ouais. Il faut sentir l'environnement. Il faut rencontrer les riverains, les commerçants, notamment les commerçants. Tout ce qui est travaux en chantier urbain, c'est vrai que c'est hyper important. On vient de faire la rue Barbès, pas la rue Barbès, pardon, la rue Coursalon à Bourges. Donc ça a perturbé aussi l'activité des commerçants. C'est que des commerçants, ça a duré pendant 2 ans. C'est très éprouvant pour eux et pour nos équipes de travaux. Oui, parce que pour eux, ça peut générer une baisse de chiffre d'affaires. Exactement, ça peut générer une perte de chiffre d'affaires. Ça attire forcément beaucoup moins de passants. Nous, il faut faire très très attention au niveau du barriérage, de la sécurité des chantiers. Donc c'est vraiment très important et d'avoir une bonne prépa et notamment sur l'aspect sécurité aussi. Alors justement, parlons-en, cette sécurité, elle est à la fois importante pour les usagers, donc on l'a dit, les citoyens. C'est-à-dire que je vais un samedi après-midi en centre-ville faire des achats, du shopping. Il faut que je puisse passer d'un trottoir à l'autre ou alors souvent il y a des petites passerelles. Il faut que ce soit bien sécurisé, mais il faut que ce soit aussi hyper sécurisé pour les ouvriers, par exemple. Donc ça aussi, le conducteur de travaux a cette responsabilité-là. Ouais. Oui, il a cette responsabilité-là, effectivement, alors le conducteur de travaux ainsi que le chef de chantier qui est à tenir sur le chantier. Le conducteur de travaux passe moins souvent sur le chantier que le chef, parce que le chef, il y est toute la journée. C'est un chef. Voilà, c'est le chef de son chantier. On le voit moins. Voilà. Non, au contraire, il y est tout le temps. Il y est tout le temps. Donc voilà, c'est hyper important pour nous de travailler en sécurité et de mettre en sécurité le chantier vis-à-vis des tierces personnes au chantier. Voilà, en tout cas, les quelques objectifs. Et puis la relation client pour terminer. On a dit tout à l'heure qu'il faut prendre le temps de bien découvrir les besoins du commanditaire. On parlait d'appel d'offres, par exemple le conseil départemental ou la ville de Bourges. Il faut bien poser les bonnes questions, prendre la juste mesure des attentes. On n'est pas dans l'à peu près là, c'est ça, hein. Donc comment ça se passe ? Donc effectivement, on n'est pas dans l'à peu près. On se doit, au début de la préparation de chantier, d'aller sur place, comme on s'est dit tout à l'heure, d'emmener notre client. Et notre client sera le plus à même de nous donner les contraintes du chantier. Parce que ce qui se fait sur un plan, ce qu'on a sur un plan, effectivement, on a le plan du chantier, mais ça reste purement théorique. Il y a un rectangle, c'est telle maison, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas les contraintes réelles du chantier, les contraintes politiques qu'il peut y avoir, etc. Donc c'est bien de faire équipe avec son donneur d'ordre et de faire la préparation de chantier vraiment en avançant main dans la main.
pour, comme je vous disais tout à l'heure, essayer de tout prévoir, même si c'est vraiment pas facile. On avait dit essayer de prévoir l'imprévisible. C'est tout le paradoxe, mais je trouve que cette phrase, elle a tout son sens. C'est penser en amont tout ce qui pourrait gêner, tout anticiper de façon à ce que ce soit fluide et surtout tenir les délais. Parce qu'un chantier qui dépasse le temps imparti, c'est aussi de l'argent supplémentaire. C'est des pénalités de retard. Ouais. Voilà, donc, quand le conducteur de travaux fait sa préparation de chantier, on ne l'a pas expliqué tout à fait tout à l'heure, mais Alors on peut en parler. en gros, donc, il fait un planning d'exécution, tâche par tâche. Au préalable, il a fait passer, comme tu disais tout à l'heure, un géomètre qui va faire un relevé de toute la voirie, de l'existant. On fait des plans d'exécution. Et après, voilà, un planning de tâches, des moyens affectés, matériels, humains, des matériaux. Tout ça, ça a un coût. Et à la fin, on fait la somme de tous ces coûts. On arrive à un budget. Et le but du jeu, c'est que le conducteur de travaux, il arrive à, dans l'enveloppe qu'on avait prévue au bureau d'études. Alors des fois, on est très optimiste et le conducteur de travaux, il dit on n'y arrivera jamais. Pourquoi ? Parce que c'était en deçà de la réalité ? Parce que on a peut-être été trop optimiste sur certains rendements. On a peut-être dit qu'on allait poser 40 mètres de tuyaux par jour et que quand l'appel a fait les premiers trous, il y a des réseaux partout et du coup, on n'en pose pas 40 mais que 5 ou 10. Et là, on sait que ça va être compliqué. Ah oui, voilà. Donc le boulot de la préparation de chantier du conducteur de travaux, c'est vraiment de faire au plus proche de la réalité le budget, le planning pour respecter justement les délais imposés par le client et ne pas avoir de pénalité de retard à la fin parce que ça peut vite coûter très cher. Oui, parce que vous me disiez, Baptiste, vous avez des chantiers à 5 millions d'euros maximum. Ça peut arriver. Le chantier de la Rocade, par exemple, fait à peu près 5 millions d'euros. Après, ce n'est pas des chantiers courants. Aujourd'hui, un chantier courant, c'est à peu près 100, 200 000 euros. Bon, ça dépend des chantiers et des secteurs. Mais voilà, un panier moyen, c'est entre 100 et 200 000 euros. Donc, des chantiers à 5 millions, on n'en a pas beaucoup. Mais on aimerait en avoir plus. C'est bien. On aimerait en avoir plus parce que ça fait beaucoup d'activités. Sur le chiffre d'affaires annuel, c'est sympa. Exactement. Exactement. Ah oui, comme toute entreprise, elle est là aussi pour gagner de l'argent. Hein, ça va de soi. Mais les chantiers à 5 millions, c'est pas le quotidien. Voilà. Voilà ce que l'on pouvait dire de ce métier de conducteur de travaux. On l'a bien compris, il y a énormément de responsabilités, il y a beaucoup de critères à prendre en compte et tenir les délais. Hein. On vient de l'évoquer avec Baptiste Arnoux. Lui, il est chef d'agence Eurovia. C'est une filiale du groupe Vinci. Il est installé au Subdré. Donc, il a sous sa coupe 120 salariés. Merci infiniment, Baptiste, de nous avoir parlé de ce métier. Parce on a beaucoup parlé du pendant, mais pas forcément du travail qui est fait en amont, avant un chantier. Et merci, nous, grand public, on ne le sait pas toujours. Donc, on voulait mettre ça en évidence cet après-midi. Merci Baptiste. Merci Kamel. Vous serez à Place DTP à Châteauroux vendredi ? Oui, je serai aussi à Châteauroux pour mes futures missions à partir du 1er janvier de reprendre l'agence de Châteauroux. Donc, Ah oui, c'est ça. Puis vous allez devenir l'agence du Berry. Hein. On va devenir l'agence du Berry, effectivement, qui Bourges et Châteauroux. Bourges et Châteauroux. Voilà, okay. Et puis qui amènera l'agence à 180 personnes. Voilà. Très bien, c'est plutôt de bon augure tout ça et donc bravo. Merci Baptiste, merci infiniment. Merci Kamel. C'est la place DTP qui est à... Oui, on peut l'applaudir, il y a un petit public cet après-midi. Cette place DTP se poursuit jusqu'à 18h. C'est à la place Sérocourt à Bourges. Et si vraiment vous ne pouvez pas venir, sachez que vous pouvez continuer à nous suivre sur nos réseaux sociaux habituels. Likez, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Merci de nous avoir suivis.